Le gouvernement allemand est désormais affirmatif, le principal opposant au Kremlin Alexeï Navalny a bien été empoisonné par un agent neurotoxique. Des tests toxicologiques réalisés par un laboratoire de l'armée allemande ont apporté des preuves sans équivoque d'empoisonnement par un produit de la famille du Novichok, a déclaré le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Seibert, dans un communiqué mercredi 2 septembre. Cet agent toxique avait déjà été utilisé contre l'ex-agent double russe Sergei Skripal ainsi que contre sa fille Yulia en 2018, en Angleterre, selon les autorités britanniques. Une affaire qui avait provoqué une crise diplomatique entre Londres et Moscou. Alexeï Navalny, 44 ans, qui s'est fait un nom en dénonçant la corruption ayant cours dans l'élite russe ainsi que dans l'entourage de M. Poutine, a été victime d'un malaise le 20 août, à bord d'un avion entre la Sibérie et Moscou, après avoir bu du thé à l'aéroport. Berlin demande des comptes à Moscou se disant choqué, Berlin demande à la Russie des éclaircissements urgents. Le ministère des Affaires étrangères informera l'ambassadeur russe des résultats de l'enquête, prévient le gouvernement. L'Allemagne va en outre tenir informer ses partenaires de l'Union européenne et de l'OTAN des résultats de l'enquête, poursuit-il. Elle discutera d'une réponse commune appropriée avec ses partenaires à la lumière de la déclaration russe. L'opposant russe a été victime d'un crime destiné à le réduire au silence, a ensuite dénoncé la chancelière allemande, Angela Merkel, ajoutant que de très graves questions se posent à présent, auxquelles seul le gouvernement russe peut et doit répondre. La France s'est joint à ces dénonciations par la voix du chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian. Je veux condamner dans les termes les plus forts l'utilisation choquante et irresponsable d'un tel agent. Compte tenu du statut politique de M. Navalny en Russie, l'agression conduite contre lui suscite des interrogations fortes. Il est de la responsabilité des autorités russes d'y répondre. Seul l'État, FSB, GRU, a pu avoir recours au Novichok. C'est au-delà de tout doute raisonnable, a estimé sur Twitter Ivan Jdanov, le directeur du Fonds contre la corruption d'Alexeï Navalny, citant les acronymes des services spéciaux russes. Il a par la suite relevé qu'il s'agissait d'une substance toxique militaire. Cela montre clairement qu'une attaque d'une telle ampleur a pu être organisée par l'État, a ajouté le responsable de l'organisation anticorruption, spécialisée dans les enquêtes sur l'élite politique russe et l'entourage de Vladimir Poutine. La Russie se dit prête à coopérer. Nous sommes prêts et sommes intéressés à coopérer entièrement et à échanger des informations sur ce sujet avec l'Allemagne, a assuré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, cité par l'agence de presse publique RIA Novosti. Plusieurs députés russes ont de leur côté donné un autre son de cloche, affirmant que les conclusions allemandes du recours à ce poison étaient une provocation anti-russe, et que l'Allemagne n'avait pas répondu à une demande d'accès à ces informations du procureur général de Russie. Un scientifique russe, régulièrement présenté par la presse russe comme ayant participé à l'élaboration du Novichok à l'époque soviétique, a pour sa part exclu que M. Navalny ait pu être empoisonné par cette substance, qui l'aurait tué. Autrement, il serait en train de se reposer au cimetière, voilà tout, a lâché Leonid Rinck, selon l'agence publique RIA Novosti. Une source au sein des forces de l'ordre citée par l'agence d'État TASS a réaffirmé de son côté qu'en Russie, les résultats de plusieurs expertises effectuées dans le cadre des investigations préliminaires n'ont révélé aucune substance puissante empoisonnée ou toxique dans l'organisme et dans les effets de Navalny. Le Kremlin a à plusieurs reprises estimé qu'il ne pouvait être question d'empoisonnement tant qu'une substance n'avait pas été identifiée. La Russie a donc jusqu'ici refusé d'ouvrir une enquête criminelle, se bornant à des investigations préliminaires. L'état de santé de Navalny continue de s'améliorer. L'état de santé d'Alexeï Navalny reste grave mais continue de s'améliorer, a par ailleurs fait savoir l'hôpital de la Charité de Berlin dans lequel ce dernier est soigné. Il reste toujours sous assistance respiratoire toutefois, a indiqué l'hôpital dans un communiqué qui estime qu'il est encore trop tôt pour évaluer les effets à long terme de cette grave intoxication. Hospitalisé dans un premier temps à Omsk,
En Sibérie, M. Navalny a été transféré le 22 août en Allemagne, où ses médecins ont rapidement soupçonné un empoisonnement par une molécule de la classe des inhibiteurs de la cholinestérase, à laquelle appartient le Novichok, un ensemble d'agents innervants développé par l'Union soviétique dans les années 1970. Son entourage avait immédiatement dénoncé un empoisonnement et bataillé pour obtenir un transfert médicalisé en Allemagne, soupçonnant les médecins russes de s'efforcer de camoufler le crime. Les médecins allemands avaient dans un premier temps annoncé que M. Navalny avait été intoxiqué par une substance du groupe des inhibiteurs de la cholinestérase, sans toutefois être en mesure de préciser laquelle. Les diplomaties occidentales réclament une enquête. Paris, Londres, Berlin. Depuis 10 jours, les diplomaties occidentales exhortent les autorités russes à ouvrir une enquête rapide et transparente, et qui soit la seule à même d'établir les circonstances dans lesquelles l'acte a été commis. Mercredi, Londres a de nouveau exhorté la Russie à dire la vérité sur l'usage d'une arme chimique interdite. D'un côté, nous avons besoin de liens constructifs avec Moscou, car sans eux contre la Russie, l'Europe ne devient pas plus sûre. D'autre part, nous disons très clairement que des nuages sombres planent sur nos relations. Les sanctions doivent être maintenues si rien ne change sur le terrain, soulignait lundi Heiko Maas, ministre des Affaires étrangères allemand, lors d'un discours à Paris devant les ambassadeurs de France en Europe, aux côtés de son homologue français, Jean-Yves Le Drian. La Maison-Blanche s'est dite très troublée par les résultats des examens médicaux effectués en Allemagne et a jugé l'empoisonnement absolument condamnable. La Russie a déjà utilisé par le passé l'agent neurotoxique Novichok, a écrit le Conseil américain à la sécurité nationale, NSC, sur son compte Twitter, précisant que Washington allait travailler avec ses alliés pour que les responsables en Russie rendent des comptes. Moscou a annoncé jeudi 27 août, une semaine après les faits, avoir engagé un examen préliminaire de l'affaire Navalny, disant n'avoir aucune preuve de la piste de l'empoisonnement. Le parquet russe a également dit n'avoir aucune preuve d'acte criminel intentionnel à l'encontre d'Alexeï Navalny malgré l'examen préliminaire en cours. Le Monde avec AFP Let's Block ADN.